Chers amis, bonjour. Alors, les noms de Dieu sont multiples dans la Bible, désignant les 1000 traits de caractère de celui qui a tout créé, le ciel et la terre. Il a un plan parfait pour le salut de toute l'humanité en envoyant son Fils sur la terre dans le but d'accomplir cette mission. Dans la prière enseignée par Jésus, nous l'appelons notre Père. À l'époque, Moïse, qui avait pour mission de sortir le peuple hébreu des griffes de Pharaon, a demandé à Dieu quel était son nom. « S'ils me demandent quel est ton nom, que vais-je leur répondre ?» Moïse reçut une réponse mystérieuse de Dieu. Lisons cela en Exode, qui décrit la révélation divine du buisson ardent. Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Tu diras aux enfants d'Israël, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu diras, « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Alors, Adonai, l'Éternel, le premier nom donné par la Bible au sujet de Dieu, c'est Elohim. Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Elohim vient du mot El, Eloé, qui parle de puissance et de force. Le nom est pluriel, qui peut évoquer le fait d'un Dieu trinitaire. Mais le verbe est au singulier. Elohim, c'est le Créateur puissant et fort. Dès les premiers mots de la Genèse, la puissance suprême de Dieu se manifeste. Il suffit à Dieu Elohim de parler pour faire que le monde existe. Puis en Genèse 2, qui parle de la création de l'homme, un autre nom apparaît, l'Éternel Dieu, Adonai Elohim. Ce sont 4 lettres, c'est le tétragramme qui forme le nom de Dieu, ajouté à Elohim, que les Juifs lisent par le titre Adonai, et dans nos versions, l'Éternel. Le double nom existera jusqu'à la fin de l'histoire de la création d'Adam et Ève. Puis en Genèse 4, avec l'histoire de Caïn et Abel, Adonai devient le nom de Dieu. Ève dira à propos de Caïn, « J'ai fait un homme par l'Éternel. » La question est, comment prononcer ce nom? Les Juifs craignant d'enfreindre le commandement « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain », encore aujourd'hui s'abstiennent de prononcer le nom de Dieu. Il est ineffable. Et comme à l'origine les voyelles n'existaient pas, il est impossible de savoir comment prononcer ce nom. Certains dans le monde chrétien l'ont fait et disent Yahvé, Jéhovah. Alors parlons des autres noms de Dieu. Tout d'abord, est-ce utile de savoir comment prononcer le tétragramme? N'est-ce pas une manière irrévérencieuse de rabaisser l'Éternel au niveau de l'homme? Si Dieu n'existait pas, rien d'autre n'existerait, comme le dit Job. Lisons Job 34, 14. Si Dieu ne pensait qu'à lui-même, s'il reprenait son esprit et son souffle, toute créature expirerait d'un seul coup, et l'homme retournerait à la poussière. Paul dira aussi, « Qui es-tu, toi, pour contester avec Dieu? Le potier n'est-il pas maître de l'argile ?» La Bible nous montre des dizaines de noms de Dieu reliés avec le titre Adonai. Voici les plus connus. Adonai Yireh, Adonai Rapha, Adonai Nissi, Adonai Shalom, Adonai Tzidkenu, Adonai Roi, Adonai Shama, Adonai Tsevaot. Tous ces titres de Dieu, et c'est bien aussi de rechercher tous les autres, nous aident à comprendre qui est Dieu. Chaque nom de Dieu est à méditer. Lorsque Dieu parle avec Abraham, Dieu va se manifester sous plusieurs noms, comme El Shaddai. Lisons justement Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Shaddai en hébreu évoque la poitrine de la femme. Ce terme apparaît souvent dans un contexte de fécondité et signifie avoir en suffisance. « Je suis, dit l'Éternel, celui qui suffit. N'ayez pas d'autre Dieu, je suffis. » Dieu dira à Jacob, « Je suis El Shaddai, sois fécond et multiplie. » Alors il y a cette expression « que ton nom soit sanctifié ».
La prière du Notre Père exprime cette demande. C'est un passif théologique, disent les exégètes. Mais Dieu n'est jamais passif, il est toujours en action. Dans le Notre Père, on demande que Dieu soit pleinement Dieu, dans sa sainteté, dans toute sa plénitude. Le passif « soit sanctifié » est en fait une façon de dire « Seigneur, sanctifie ton nom ». Lisons Ézéchiel 36, verset 22. « Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » Nous voyons là que le nom de Dieu représente Dieu dans sa sainteté, sa gloire, son honneur. Nos péchés et notre désobéissance, comme pour Israël, déshonorent le nom de Dieu, lui jettent l'opprobre. Que Dieu nous aide à le sanctifier. Alors il y a aussi cette expression « faire connaître son nom ». Jean, dans le chapitre 17 de son évangile, révèle un moment incroyable d'intimité entre le Père et le Fils. C'est un dialogue d'une profondeur inouïe. Lisons Jean 17, 26. « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Les disciples connaissaient-ils la prononciation du nom de Dieu? Nulle part dans la Bible la prononciation de ce nom n'est donnée. Dans la pensée hébraïque, le nom correspond à la personnalité et au caractère. Et le nom de Dieu est l'expression de toutes ses perfections, sa justice, sa miséricorde, sa fidélité, son amour. Le but et la mission de Jésus était de faire connaître Dieu dans sa plénitude. Il a dit lui-même qu'il est le chemin vers le Père, et que nul ne vient au Père que par moi, dit-il. Lisons Matthieu 11, verset 26. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Le vrai nom de Jésus est Yeshua. Et lisons justement dans la version David Stern, Luc 1, 30. L'ange lui dit « Ne crains pas, Myriam, car Dieu t'a accordé sa faveur. Et voici, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Yeshua. Il sera grand, et on l'appellera fils de Haélion. Adonai Dieu lui donnera le trône de son ancêtre David, et il régnera pour toujours sur la maison de Yaakov. Son royaume n'aura point de fin. » Pourtant, peu d'entre nous appellent le Seigneur Yeshua, qui a un vrai sens en hébreu, c'est-à-dire le salut de Dieu. Son nom est traduit différemment dans toutes les langues, mais cela n'enlève rien de sa puissance lorsque nous prions par exemple « Sois guéri au nom de Jésus ». Ce n'est pas le nom qui sauve ou guérit, ce n'est pas magique, mais c'est la foi que nous mettons en ce nom. Alors, qui est Dieu? Dieu seul peut dire « Je suis celui qui suis ». Il est pure existence, il existe par lui-même et il est la source de tout ce qui existe. Il est un Dieu de révélation, souverain et personnel, à la fois un et trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Enfin, chers amis, Dieu est amour. Il nous invite à le chercher et à découvrir l'amour qu'il a pour nous dans sa parole et par la vie de son Fils, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés afin d'ouvrir la voie pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.